Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. Donc on va simplement laisser parler les cartes et voir quel est le message à vous faire passer. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Et il y a également la toute nouvelle formule réponse sous 2 heures via WhatsApp pour les personnes les plus pressées. Allez, ceci étant dit, on va démarrer tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais utiliser le grand oracle des mots, déjà pour planter le décor. Et après, on ira affiner avec quelques oracles. C'est parti. Allez, donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? On y va. Alors, les questions, la construction, liberté, accord, protection, vérité. Bon. Ok. Alors déjà, ce qui ressort par rapport à ces premiers jetons, c'est que... Alors, je ne sais pas si ce sont vos énergies ou celles de la personne de votre cœur. On va affiner au fur et à mesure, mais le thème ici, c'est vraiment le fait de chercher ou de rechercher une vérité. Il y a quelqu'un ici qui se pose beaucoup de questions par rapport à une relation en termes d'évolution. Est-ce que c'est une relation qui est amenée à se construire, qui est amenée à évoluer? Il y a pas mal de questionnements par rapport à ça. Alors, ce que je vois aussi, c'est qu'on a une personne ici qui se protège beaucoup. On me parle vraiment de protéger sa liberté. On a également la carte de l'accord. Je vais quand même la compléter celle-ci. Pourquoi l'accord? Nettoyage. Émotion. Bon. Il y a pas mal d'émotions en lien avec la question, c'est ce qu'on me dit ici, qui aurait besoin d'être purifié, d'être épuré. Une ambiance en fait ici où alors, il y a beaucoup de questionnements, il y a pas mal de lourdeur en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair entre vous et la personne de votre cœur. Il y a quelqu'un qui se protège beaucoup, hein. Quelqu'un qui a peur peut-être d'être enchaîné une relation, peut-être quelqu'un qui a peur de l'engagement aussi tout simplement. On va aller voir ça ensemble. Allez, donc je vais compléter avec quelques oracles. Donc, on va utiliser déjà celui-ci. Alors, donc, le thème, ça sera la quête de vérité, la nécessité d'avoir des réponses quant à l'avenir d'une relation. Ouais. Et quelqu'un qui est beaucoup sur la défensive, quelqu'un qui a très probablement peur de l'engagement. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces quelques énergies? Des émotions aussi, ou en tout cas des énergies assez lourdes. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà, on me parle d'un lien karmique. Donc, comme je vous l'ai expliqué dans la guidance précédente, d'ailleurs, je vous l'explique souvent, un lien karmique, c'est un lien qui est là pour vous apprendre quelque chose à vous et l'autre personne. Il y a toujours une leçon à en tirer. D'accord. Donc, vous êtes en lien avec cette personne. Maintenant, il y a pas mal de choses qui vous font mal à vous, la personne de votre cœur, par rapport à cette histoire. On me parle de blessures du passé, de souffrance. Bon, allez. Qu'est-ce qui se passe? Oui, voilà, on me parle toujours de la même chose, hein. On me parle ici que la question se pose en termes d'évolution, de progression. D'accord. On a ici quelqu'un qui est dans l'attente, hein, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de patience par rapport à une situation, une relation qui n'évolue pas. Alors, on me dit qu'à la base, avec cette personne, ça a été un véritable coup de cœur. On peut peut-être aussi parler de coup de foudre. On dirait que dès le départ, pourtant, la relation était assez fluide entre vous, ça matchait. Et maintenant, on dirait que certaines choses sont à l'arrêt, pardon. Ok, allez, on continue. Je vous donnerai les signes astro ensuite. Il
y a quelque chose qui n'évolue pas, qui stagne vraiment dans cette relation. On est dans l'attente ici, on me dit, d'un certain changement ou tout simplement d'un renouveau, d'un nouveau départ. Et le truc, c'est que ça traîne en longueur. Donc du coup, ça crée une situation où on est un peu lasse en fait de toute cette histoire. Oula, il y en a beaucoup trop. Allez, encore 3 cartes. Donc celle-ci, je ne vais pas les prendre. Hop. Et pourtant, on me montre ici qu'il y a de l'amour entre vous deux. On nous parle d'un amour véritable, de sincérité. Donc ce n'est pas là où est le problème. Le problème est plus en termes d'instabilité. Je ressens surtout une instabilité émotionnelle ici. Alors, est-ce que c'est de votre côté, du côté de la personne de votre cœur ou entre vous deux, hein? Il se peut qu'il y ait des problèmes de compréhension, tout simplement de communication. On me dit que la relation est changeante et c'est ça qui crée cette lassitude et le fait que la relation soit un petit peu à l'arrêt. Pourtant, regardez, c'est ce que je vous disais au début, on a beaucoup d'attraction entre vous, c'est vraiment très fort. J'ai le sentiment que en fond de toi, ici, on a deux personnes qui ne peuvent pas se passer l'une de l'autre, mais en même temps, qui ont des difficultés à être ensemble. Hein. Ouais, c'est vraiment ce qu'il y a, ce qui ressort. On parle d'alchimie, de magnétisme. Ouais, regardez en dos de deck, on me parle tout simplement de mauvais timing. On nous parle de ne pas être prêt. Alors, je pense qu'il s'agit ici de la personne de votre cœur. On va bien évidemment compléter. Donc, on me dit que ce sont des énergies actuelles pour vous avec la carte de l'été. C'est ce qui se passe actuellement. On va prendre encore un signe astro. Donc, je vais vous donner ceux qui sont sortis ici. Donc, on nous parle du taureau, du capricorne et du lion. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, je vous les donne à titre indicatif. Ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes. Mais bon, peut-être que ça peut être un signe pour vous. Allez, on va compléter. Alors, on nous parle de succès, d'épanouissement sur cette relation. Bon, on va voir. C'est parti. Oui, ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous voulez vraiment, vous, ce succès. Vous voulez que ça fonctionne, vous voulez que ça marche, mais je vous ressens un petit peu perdu, comme si vous ne saviez pas réellement comment faire. Par rapport à cette instabilité ici. Ouais, et comme on avait vu d'entrée à la coupe, c'est dû surtout à des blessures du passé. Donc blocage émotionnel. Alors, on nous parle de communication et d'échange avec cette personne par rapport justement à une triangulaire. Donc, la triangulaire, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être effectivement une personne rivale, ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être aussi ce qu'on a vu, des blocages émotionnels, tout ce qui fait barrage à votre relation. On me dit ici que vous allez en discuter. En tout cas, il est vraiment nécessaire de le faire. Discuter de vos points de blocage. Oui, voilà, difficultés, obstacles et blocages à l'heure actuelle entre vous deux. D'accord, donc vous allez vraiment l'avoir cette discussion. On me dit ici que ça va permettre déjà d'amener du changement avec le chiffre 5. On nous parle de réconciliation et de paix à venir. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un ici qui a vraiment des difficultés à s'engager, à se stabiliser tout simplement dans une relation. Ça tombe à l'envers. Malgré tout, on me dit que les choses sont en gestation. À mon avis, ça, c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Un manque d'investissement, un manque de stabilité. On me parle également d'espionnage et de surveillance. Donc, il se peut que vous ou la personne de votre cœur surveillez l'autre sur les réseaux sociaux. Après, ça peut être aussi en prenant des nouvelles par le biais de connaissances communes. Mais moi, je ressens surtout les réseaux sociaux ici. Ouais, et pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on me dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes en non-communication. Il y a une prise de distance qui a été mise en place. Ouais, on a quelqu'un qui se protège ici. Pour autant, on vous dit bien ici que les choses vont bouger et avancer. On a quelqu'un qui va faire le déplacement pour avoir justement cette communication. On nous parle ici d'écouter son cœur, d'écouter son âme.
J'avais la carte aussi des choses cachées qui est tombée, mais à l'envers. Donc, on va mettre fin, je pense ici, à certains non-dits qui existent à l'heure actuelle entre vous. Peut-être rétablir certaines vérités. On en revient finalement au tout premier jeton qui était sorti. Cette fameuse vérité dont on parlait. Ouais, le besoin d'avoir des réponses, ça va arriver. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec cette carte. Alors, on a également du rapprochement. Il y a du désir, sexualité sacrée. On me dit que ça va arriver assez rapidement pour vous. Et qu'en plus de ça, ça correspond à quelque chose que vous souhaitez. Au plus profond de votre cœur, on nous parle de vœux exaucés, de manifestations et surtout de bonheur. Bon, donc cette communication que vous allez avoir ensemble, elle sera vraiment très bénéfique. Voilà, ça va vous permettre de rétablir certaines vérités, d'y voir beaucoup plus clair et surtout d'avoir un changement de vision, de perspective des choses, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le chiffre 3, de toute façon, nous parle d'une évolution, donc ça sera vraiment très bénéfique, comme je vous disais. Mais je pense que vous allez apprendre certaines choses. Hein. On parle vraiment de connaissance, d'élévation. Oui, on a ici un déblocage, une libération par rapport à une notion de triangulaire, ou en tout cas d'énergie tierce. Donc, comme je vous ai expliqué, ça peut être différentes choses. Vous allez en parler de tout ça. Ouais, ça a mis du temps à arriver. C'est ce qu'on me dit. D'où ce sentiment de lassitude. On me dit que ça arrive effectivement après une période de réflexion et d'introspection. Voilà, regardez. On va clarifier les choses. On nous parle de clarification et d'éclaircissement sur certains points qui n'étaient pas très clairs, des zones d'ombre, des choses qui étaient un petit peu floues entre vous pour pouvoir aller vers un nouveau départ, une renaissance. Donc, en dos de deck, eh bien voilà, ça me confirme la carte de la triangulaire, énergie tierce, peur surtout et blocage émotionnel. C'est vraiment ce dont il est question sur cette guidance. Ouais. On me dit ici que vous allez mettre fin à un sentiment d'échec, de déception ou encore d'abandon. Et ce que je vois aussi là derrière, c'est que je pense que la personne de votre cœur avait du mal à se confier à vous en termes de sentiments ou encore tout simplement de faire des projections ou de s'investir pleinement dans la relation. Oui, bah c'est exactement ce qu'on se disait un petit peu plus tôt. C'est ce qui vous a mis à l'arrêt. Hein. Ouais, et pourtant, regardez encore une fois. Amour véritable, réciprocité des sentiments. Ce n'est vraiment pas là où est le problème. Il y a des sentiments, il y en a entre vous deux. Allez, donc on va compléter avec un autre oracle. Oui, il y avait la nécessité ici finalement de se libérer d'une situation, de faire un nettoyage pour pouvoir avancer, hein, pour pouvoir aller vers une construction. Beaucoup d'émotions dans cette histoire. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? Alors, une coupe. Donc, il s'agit d'une personne de votre passé. On nous parle de l'ex-partenaire avec qui vous allez retrouver cette alchimie qui vous caractérise. On nous parle vraiment d'être en osmose avec cette personne. S'il n'y avait pas eu les points de blocage qu'on a cités un petit peu plus tôt. Donc, on vous dit encore une fois ici que ça va arriver assez rapidement avec la vitesse d'évolution. Ouais. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a un effet miroir entre vous. Donc, de façon totalement inconsciente, vous vous renvoyez certaines choses que vous devez travailler, chacun de votre côté, hein, dans la relation karmique, le lien d'âme qui ressort. Nous, on a une relation forte ici. Voilà, l'évidence, hein, tous les deux de toute façon, de base, ça match, ça le fait, c'était une évidence, mais avec cet effet miroir entre vous, vous êtes vraiment renvoyé des peurs, des blessures, et c'est vraiment ce qui a créé des difficultés dans votre relation. Voilà. Beaucoup de non-dits entre vous. Alors, je ne vais pas tout prendre, c'est carrément un paquet qui est tombé. Voilà, ça va. Beaucoup de non-dits, on me dit, à cause de l'ego. Hein, donc, l'ego, les peurs, les blessures. Ouais. On voit que malgré ce sentiment d'évidence entre vous, malgré cette alchimie, cette attraction, il y a eu beaucoup de désaccords entre vous. On parle de relations houleuses.
Et il se peut qu'au niveau des énergies tierces, il y ait le contexte familial aussi qui vous ait causé problème. Pourtant, on vous dit tous les deux, c'est vraiment une rencontre forte. C'est très très fort entre vous. Peut-être un peu trop parfois, d'où les difficultés et la relation houleuse. Ouais. Mais on vous dit que par-dessus ça, vous allez réussir enfin à vous apaiser. Nous avons la carte des yeux de la sagesse. Donc, il s'agit vraiment ici de prendre de la hauteur par rapport à toute cette situation. Vous allez parvenir à avoir une communication, à mon avis, franche, en finir avec les non-dits, une communication beaucoup plus saine et surtout à voir les choses différemment. Ça me rappelle une guidance que j'ai faite il y a quelque temps. Donc en deux decks, nous avons la moitié d'âme qui nous parle vraiment, encore une fois, d'un lien d'âme entre vous. Mais vraiment, ce que je ressens, c'est cette notion de complémentarité entre vous. C'est-à-dire que vous pouvez être différents, mais par-dessus tout, complémentaires, vous complétez. Simplement, la difficulté consiste à accorder vos violons. Et vu qu'il y a cet effet miroir entre vous, c'est plus facile à dire qu'à faire, ce n'est pas évident. Mais ça fait partie des défis que vous devez relever parce que je ressens vraiment un lien d'âme ici qui vous fait évoluer, avancer, chacun de votre côté. Allez, je vais continuer avec l'oracle des amoureuses. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Ouais, l'écueil des blessures, ça ne m'étonne même pas qu'elle ressorte celle-ci. Votre émotionnel ne se trompe jamais. Lorsque la tristesse, les peurs, les inquiétudes ou encore les doutes prennent place, il raconte avant tout votre histoire, vos mémoires, vos blessures qui ne sont pas encore guéries. De ces blessures naissent des systèmes de protection, eh oui, la protection elle était là, de manipulation mais aussi de contrôle qui vous limitent dans votre bonheur. Il est temps de les regarder et de les prendre en charge. Les méandres du déni. Ne pas regarder, ne pas vouloir observer la réalité, ce refus de prendre en compte ce qui est bien souvent une protection de l'inconscient face à une peur, un traumatisme. Cette protection est actuellement chez vous ou votre autre et il est nécessaire de patienter afin que la volonté d'aller de l'avant reprenne une place principale. Cette étape œuvre pour une plus grande ouverture d'esprit. Et oui, on doit sortir ici du déni, accepter de voir certaines choses en face, notamment sur ce qui dysfonctionne chez soi, ou ce sur quoi on doit avancer, ou ce par rapport à quoi on doit se libérer. Et enfin, en quête de célébration, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez. Voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination. Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Donc en fait, cette carte, c'est plutôt une carte prédiction. Donc ça, c'est ce qui se passe actuellement. Et ça, c'est ce qui va arriver. On avait vu un peu plus tôt un succès, épanouissement. Donc pour moi, c'est une relation qui va aller en évoluant, mais vraiment dans le bon sens du terme. Vous allez réussir à dépasser ces difficultés. Allez, donc je vais terminer avec quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, que peut-on me dire? Quel est le message que cette personne souhaite vous faire passer ce soir? Bon, on va s'arrêter là. Alors, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Peut-être, je te dis peut-être car finalement, rien n'a encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Et c'est ce qui va se passer puisqu'on a vraiment ici des prises de conscience qui seront faites. Et notamment sur ceci, partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Et enfin, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment, d'où l'espionnage sur les réseaux. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car l'envie est très forte. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Prenez soin de vous.